le livre de Luc, chapitre 16, le verset 13, la Bible dit, à mon pauvre Matthieu, chapitre 6, verset 19 à 21. La Bible dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici Jésus en train de parler. Il dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Personne ne peut servir Dieu et servir Mammon. Mammon qui est l'argent. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Tout ce qui est possession est démoniaque. Esprit prophète. Il te faut avoir l'argent. D'accord. Mais il ne faut pas posséder l'argent. Wow. Posséder, on voit accorder l'argent, accorder à l'argent une importance Exagéré. exagérée. On se comprend un peu? D'accord, prophète. C'est-à-dire, tu peux avoir, Tu peux avoir, mais ne cherche pas à posséder. mais ne cherche pas à posséder. 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 Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont un problème avec Dieu. Et c'est parce qu'on a un problème avec Dieu que Dieu ne nous accorde pas l'argent, car la Bible a dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors je me demande comment ça appartient à notre Père, mais notre Père sait de quoi on a besoin, dit la Bible, mais il nous laisse toujours dans le manque. Dans le manque. Nous n'en avons pas. En lui-même, il a dit, si tu fais de l'éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Mais pourquoi on désire avoir l'argent, mais on n'a pas l'argent, malgré qu'on jeûne, on prie, on intercède, on parle en langue, on prophétise, on guérit les malades, on a des dons de songes, de visions, de mensonges, etc. Et je vous ai parlé certainement un jour de la sœur qui a eu un songe jusqu'à son mari. On la poursuivait dans la rue dans un couloir. C'est vrai, on a dit Jésus bénin. Et puis le couloir était fermé comme ça avec une clôture. Et les bourreaux étaient en train de venir. Et qu'est-ce qui se passe? Je descends sur un cheval. Un cheval. Waouh. Et j'ouvre une boîte. Dans le boîtier, il y a une alliance. Et je lui dis, veux-tu m'épouser? Et la sœur dit oui. Je porte l'alliance, monte le cheval. Et puis on s'en va. Et elle demande au pasteur de jeton là. Oh bien Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce soir? Ça veut dire que tu mens. C'est une donne de mensonges. Amen. Non, ne vous mariez pas par le songe de quelqu'un. Des fois, il y a des songes qui sont des mensonges. Quelqu'un me reprend un peu. Ne rentre pas dans un mariage par une révélation. Rentre dans un mariage parce que la personne te respecte, tu te sens à l'aise avec elle, tu te reconnais en elle, vous avez les mêmes opinions, les mêmes points de vue. Vous sentez que vous êtes un. Vous sentez une capacité à faire un. Vous êtes complice. Il y a quelque chose qui t'accroche en la personne. Il y a quelque chose que tu reconnais qui est de toi en la personne. Tout à fait. On ne se marie pas parce qu'on a eu une vision. Sinon, tu allais dire à Adam dans son songe où il dormait là, quand tu te réveilleras, il y a une femme qui sera là. La femme. Mais Adam a dormi sans rêver. Quand il s'est réveillé, c'est ses yeux, il a vu. C'est la réalité. Et il a vu là-bas là. Il dit, voici celle que j'ai de ma chair. Os de mes os, on l'appellera femme car elle est quoi? Elle est sortie de l'homme. Voilà la partie qui est intéressante. C'est pas la partie chair, c'est pas la partie os, c'est la partie sortie de moi. Ça veut dire que Adam a reconnu qu'en elle, il y avait quelque chose de lui. Waouh. Il y avait une symbiose entre les deux êtres. Il sait qu'il n'a pas de sein, elle a des seins, mais il sent qu'il y a quelque chose de lui en elle. C'est pas une affaire de sexe, c'est pas une affaire de... Non, on ne se marie même pas par le sexe. Tout à fait. Si tu te maries pour une affaire de sexe, vous dites non, lui là, j'ai un vrai boulot. Marie pour ça, au bout d'un an, tu vas plus sentir les performances du boulot.
Parce que, aussi bon est un repas, on finit toujours par s'en lasser. Il ne faut jamais marier quelqu'un qui ne peut pas devenir ton ami. Parce qu'arrivé à un certain moment, ce qui va vous maintenir ne sera plus l'amour, ce sera l'amitié. Wow. Parce que même l'amour fade et des fois se confond à l'amitié. Voilà pourquoi vous allez voir que les couples qui ont tenu, c'est les couples qui sont devenus comme deux amis. Quand vous restez deux amoureux, vous allez vous entretuer parce que l'amour est jaloux. L'amour conserve, selon les hommes. L'amour charnel, là, conserve. Il gifle quand il y a une go. Si tu as marié quelqu'un à cause de la beauté, il n'y a plus belle qu'elle. Ah. Tu as marié quelqu'un à cause de ses faussettes. Ma chérie, il y a faussettes plus que ça. Plus profond que ça. Donc ce ne sont pas des critères. Adam a vu la go. Ce n'était pas une affaire de songe, c'était une affaire de constat. De réalité. Il a constaté. Chrétiens, on pleure parce que des fois on refuse de constater. On voit qu'il nous siffle, mais on demande quand même, papa, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, ma fille, c'est la volonté de Dieu. Jusqu'à ce qu'il te reste une dent, ça sera la volonté de Dieu. Quelqu'un désire me donner fuite, il me dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu. Quelqu'un va comprendre? Donc, Jésus dit, on ne peut pas suivre deux maîtres. Dieu et l'argent. Ça vous dit que l'argent, deux fois, prend la place de Dieu dans la vie de certaines personnes. Voilà pourquoi Dieu compare l'argent à sa propre personne. Pas pour dire que les deux sont au même niveau. Pas pour dire que l'argent est aussi important que Dieu. Mais c'est pour dire qu'en réalité, dans la vie des hommes, les hommes, de fois, placent l'argent au même niveau que Dieu. Les hommes ont l'impression que c'est l'argent qu'il leur faut à tout prix pour devenir puissant. Or, ce qu'il nous faut à tout prix, ce n'est pas devenir riche, c'est devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Parce qu'être enfant de Dieu, dans toute la vérité, induit que nous aurons l'argent dans toute sa dimension. Tout à fait. C'est un package. Je ne peux pas être un vrai enfant de Dieu et puis rester pauvre. Je ne peux pas être un vrai enfant de Dieu et puis rester misérable. C'est une chose qui est impossible. Parce qu'un vrai enfant de Dieu respecte la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu respecte les principes de Dieu. Et ces principes-là, quand on les respecte, on ne peut qu'être élevé. Conséquences et éléments. Donc, bien aimé, Jésus est en train de nous faire comprendre qu'il y a des personnes qui courent après l'argent. Mais ce n'est pas ça le plus important. Tout à fait. L'argent ne doit pas devenir maître pour toi. Yes. On constate aujourd'hui que les enfants disparaissent. On constate aujourd'hui que les gens tuent les uns les autres. On a constaté il y a un moment que les boutins prenaient deux fois les sexes de un moment pour raser. Si ce n'est pas pour devenir fou là. Pourquoi tu peux aller prendre ta maman, la droguer et puis l'épiler pour aller donner quelque part pour devenir riche? À ma il va t'accorder. Il y a des années en arrière. Ça, c'est quand l'argent devient maître pour toi. Tu sens qu'il faut tout faire pour devenir riche. Quand devenir riche devient un stress pour toi, comprends que tu es devenu un candidat potentiel et manipulable entre les mains du diable. Quand ne pas avoir l'argent te pousse à faire n'importe quoi, il faut comprendre que tu as quitté le registre d'enfant de Dieu et tu es rentré dans le registre d'adorateur de maman. Parce qu'en réalité, l'argent n'est pas la condition de vie de l'homme. La preuve, des fois tu n'as pas l'argent mais tu manges. Tout à fait. Non, ce n'est pas l'argent qui fait manger. Mais d'autres ont l'impression que c'est l'argent qui leur donne à manger. C'est pas l'argent qui te donne à manger. C'est pas l'argent qui te donne à manger. Et dit les autres ne sèment ni ne moissonnent, n'ont pas d'argent, mais le Père est nourri. C'est le Père qui donne à manger. C'est pas l'argent. Ce n'est même pas ton salaire. Tu n'as pas remarqué que des fois ton salaire n'atteint pas le 20. C'est ça. Mais comment tu vas manger le 21? Comment tu manges le 25? Comment tu manges le 30? On te paye le 5, le 4, là, comment tu manges? Parce que ce n'est pas ton salaire qui te nourrit. C'est le Père qui te nourrit. Wow. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, tu vas te stresser pour chercher forcément à avoir l'argent. Mais tu vas te dire que c'est l'argent qui est la condition d'existence de toi et ta famille. C'est ça, par tous les moyens. Ce n'est pas l'argent, s'il vous plaît. C'est Jésus la condition d'existence. C'est Jésus la condition d'existence. Un homme qui te donne l'argent peut
peut t'abandonner. Aujourd'hui, il faut les prêts à tout pour ne pas perdre quelqu'un qui nous donne l'argent. Parce que simplement, on s'est rendu esclave de l'argent. Et l'argent nous rend esclave de quelqu'un qu'on n'aime pas. Sauf quand t'es gros, tu es en bas de lui. Il a une haleine terrible. Écoute, l'homme est dangereusement fumé. Mais tu es là. Pourquoi? Parce qu'il te faut avoir l'argent à tout prix. Quand tu as couché là, mais il fait me dire. Tu ne sens rien, mais il faut que tu fasses ça. Si tu n'es pas content, il ne donnera pas de. Lorsqu'on est prêt à sacrifier toute dignité pour l'avoir, Yes. un vrai enfant de Dieu ne peut pas se rabaisser à ce niveau. À ce niveau. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas descendre à ce niveau. Descendre jusqu'à ce niveau. C'est ça la chute. La dimension où on met le matériel devant l'importance que Dieu nous donne. Wow. On rend le gain matériel plus important que le gain céleste. Que Dieu. Alors que nous dit Matthieu? Matthieu chapitre 6. Le verset 19. À partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, Ne prenez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. et où les voleurs percent et dérobent. Où on peut te voler à n'importe quel moment. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Il dit, mais allez dans le ciel pour amasser les trésors. Dans le ciel là-bas, les voleurs n'ont pas accès. Tu as cherché jusqu'à. Tu as géré business jusqu'à tu as iPhone X. iPhone. Il a son X. iPhone, c'est un projet. Maintenant, son X. Ma commune, il faut que je puisse avoir ça. Et tu es prêt à tout. Tu rentres dans tous les réseaux. Tu as fait. Parce qu'il bénit les efforts. Et vraiment, tu travailles dur. Et le milieu mérite son salaire. Alors, Dieu voyant que tu es souvent à la plantation, tu travailles beaucoup. Et pasteur. Et tu travailles beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il te récompense. Il te donne le iPhone X que tu cherchais. Même son Z, même tu peux avoir. Alors, tu as ce bon téléphone, tu prends tes points. Et à cause de ce téléphone, un microbe te rencontre. Il dit, ce genre de téléphone là, ce genre de richesse là, il y a voleur pour ça. La voleur pour ça. Et à cause de toi-même ton téléphone, où tu as donné ton piment pour avoir, on vient encore te piquer pour prendre. On te gicle au plan de psychologie pour prendre. Tout à fait. On te poursuit comme si c'était à crédit. Voleur qui poursuit l'homme maintenant. Avant, c'est les hommes qui poursuivaient le voleur. Maintenant, le voleur poursuit l'homme. Et puis l'homme même qui est honnête la fuite. Et puis tu cries, il n'y a personne pour sortir dans le quartier. Oh, Dieu se sait, pourquoi tu cours? Et tu cours pas parce que tu ne peux pas lui donner. Tu cours parce que tu calcules toutes les positions pour coûter pour que tu aies ces téléphones. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ce téléphone-là. Lui, on va se tuer dans le rouage. Parce que les sacrifices étaient trop importants. Ce que j'ai fait pour avoir, c'est trop important. Pour venir laisser ça comme ça. Comme ça. Non. C'est ce que j'ai souffert. Ah, c'est foutaise. Je vais consciencer. Ça. Quand pas dire mon âme, quand pas dire mon âme. Quand pas dire l'homme maintenant, il ne veut pas. Parce que le téléphone est devenu un problème pour toi. Tout à fait. Vivre indépendante pour montrer aux gens que tu es prêt à arriver est devenu ta priorité. Donc tu es prêt à tout pour rester dans une maison. Tu es prêt à tout pour rester dans une maison pour qu'on dise que toi aussi tu as évolué. Est-ce que tu vis pour les autres ou est-ce que tu vis pour toi? Importante question. Quand maman devient la condition d'existence de ta vie, tu deviens un élément que le diable manipule comme il veut. Absolument. Alors il a présenté la richesse du monde à Jésus. Et il dit, prosterne-toi, adore, tu auras tout ça. C'est ça, la chute. Se prosterner pour devenir riche. Descendre pour devenir riche. Descendre pour devenir riche. Fais n'importe quoi pour devenir riche.
voler pour devenir riche, tuer son semblable pour devenir riche, vendre ton corps pour devenir riche. C'est ça, descendre et adorer le diable. Et dire à Jésus, descends et adore-moi. Tu auras toutes les richesses de la terre. Jésus, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute bien, Satan. Écoute-moi bien. Écoute bien, Satan. Satan. L'argent n'est pas la priorité pour moi. La priorité pour moi, c'est d'adorer Dieu. C'est d'adorer Dieu. Et l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Voilà pour ma priorité. Voilà ma priorité, dit Jésus. Va chez les autres qui sont zappés. Bien aimé, le bonheur ne réside pas dans ce qu'on poursuit. Tout à fait. Le bonheur réside dans l'appréciation de ce qu'on a. Wow. Tu vas beau avoir 5 millions. 5 millions. Tu vas poursuivre 20 millions. Absolument. Tu vas te dire, si j'ai 20 millions, je serai heureux. Pourquoi? Parce que pendant que j'ai 5 millions, j'ai mon ami qui a 7 millions. Je vais avoir 20 millions pour le décourager. Alors quand tu as les 20 millions, tu voudrais qu'il y ait quelqu'un qui a 100 millions. Qui a 100 millions. Quand tu vas voir celui qui a 100 millions, ton bonheur va finir. Tu vas te dire, maintenant, il m'en faut quoi? Il m'en faut 200. Si j'ai 200, c'est fini. Et tu as même 300 millions. Et tu vois quelqu'un qui a 1000 milliards. Lui, il vient pour te fustiger. Il vient pour te dire, mon ami, tu colles tes aïeux, tu n'arriveras pas. Or, tu aurais pu être heureux si au lieu de regarder celui qui a 1000 milliards et celui qui a 10 millions, si au lieu de les regarder, tu appréciais les 5 millions que tu avais, que tu fais heureux avec. Le bonheur n'est pas dans ce qu'on poursuit, dis ça à ton voisin. Le bonheur n'est pas dans ce qu'on poursuit. Le bonheur est dans l'appréciation de ce qu'on a. Le bonheur est dans l'appréciation de ce qu'on a. Tu dis, tu te plains de la maison dans laquelle tu vis. Bon, c'est une chose, peut-être que tu n'as plus envie d'elle. Il ne faut pas aussi te complaire dans la misère. Mais en même temps, à côté de cette maison, il y a des gens qui dorment dehors. Absolument. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui dorment sous des ponts. C'est vrai. Il y a des hommes, actuellement, où le maçon, tu allais payer grave. La nuit, c'est le lit de quelqu'un. La table que tu vois, c'est le lit de quelqu'un. C'est table dure, là. Oh, toi, tu viens juste pour acheter ton grave pour partir te plaindre. Tout à fait. Dis, Dieu n'a rien fait pour moi. Mais c'est sur le lit de quelqu'un qui vient payer le grave. C'est table dure que tu vois. Apprécie le peu que Dieu te donne. Il dit il faut apprécier, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Poursuivre l'argent à tout prix, là, ne rentrez pas dedans. Appréciez petit que Dieu vous donne. Il sait de quoi vous avez besoin, chrétien. Il sait de quoi vous avez besoin. C'est la place qu'occupe ce que tu demandes dans ta vie là qui est le problème. Dieu voit que l'argent, c'est comme Dieu pour toi. Si t'a donné ça, il n'existe plus. C'est bien. Il y a des personnes ici, si Dieu t'a rendu milliardaire ou en assise, tu ne seras plus jamais chrétien qu'à ce que Jésus lui vient. Il va venir te trouver même, tu as aussi le Caraïbe, assis quelque part là-bas, on chante, et le vent, et souffler tes gonades, une coupe de champagne bien installée. Tu vas demander à la météo où le vent vient. Et puis ils vont te dire où ça vient, quoi, comme ça, et puis bon, ok, j'ouvre direction de vent. Parce que c'est grave, ce qui va se passer. Plusieurs sont comme Salomon. Il ne demande pas l'argent parce qu'il sait ce que l'argent va révéler. Alors Salomon demande la sagesse parce qu'il connaît son cœur. J'ai dit non, je n'ai pas demandé la sagesse. J'ai demandé la sagesse. J'ai demandé l'intelligence. J'ai dit non, tu m'as trop reçu, je vais te donner l'argent. Mais quand l'argent est venu, un enfant bien éduqué, timide. Salomon, il le connaît depuis la petite. Il parle pas beaucoup. Effectivement, le prophète le connaît très bien. 1000 femmes. 1000. 300 qu'il a marié chez les parents. Et puis 700 maîtresses. Tellement l'argent. L'argent. 1000. La Bible me dit qu'il n'y a pas eu de guerre dans le pays. Absolument pas. Chacune est chez elle tranquille. Personne ne veut dire sa camarade. Allez à l'argent.
L'argent est tout. Il y a une même, elle est reine. Si elle est reine, c'est qu'il y a un roi. On n'a pas dit princesse, on dit reine. Elle est venue rendre visite à Salomon. Salomon lui a marié. Elle a oublié son mari. Hein. Elle est venue rendre visite à un autre roi parce qu'elle a entendu parler de sa grandeur. Elle lui a marié. Salomon, c'est pas moi qui me marie, c'est moi qui me marie. Et puis tu ne peux pas refuser, mais sinon, qu'est-ce que ça a devenu ici là? Et c'est que Salomon, il y a des choses qu'il ne peut pas refuser. C'était pour éviter la guerre. Tout à fait. Et même la Bible a dit que c'est à cause de la paix que Salomon s'est allié avec plusieurs peuples. Et c'est ce qui a fait que son règne s'est affermi. Et il y a eu la paix pendant tout son règne. Parce qu'il avait allié avec tous les peuples. Tu as vu le frapper comment? Quand tu regardes, tu as vu qu'il n'a pas marié ta fille. Tu sais, il a marié ta fille. 1000 peuples, 1000 filles. Donc dans le monde là, qui veut avoir parlé à Salomon? Personne. Si tu as fait à Salomon, tu as fait à 1000 royaumes. Hein? Tu as fini par la Salacan. Donc Salomon était un homme tranquille. Il est resté en paix. Mais lisez la suite. Quand il est mort, le royaume s'est divisé. Wow. Parce qu'on ne pouvait plus gérer les 1000 là. Qui va gérer les 1000 là? L'argent. Ça te donne l'impression que tu es Dieu. Ah. Quand tu as l'argent à main, tes boutons n'ont plus d'importance. Tes boutons sont en or. Même s'il n'y a plus dedans. Les comédons sont faits des diamants. Qui voit les comédons? En diamant. En diamant. Tu peux trouver quelqu'un qui va l'appeler ça. Oui, prophète. Quand je t'ai dit, chérie, c'est pas ton visage, ce sont tes boutons avec mon charme. Jamais vu de bouton qui était placé comme ça. C'est parce que si on est au milieu comme ça, c'est une œuvre d'art. Fais pas attention avec ton nom de caisse, mon bouton d'amour. Aïe. Bouton quoi. Et puis, c'est qui est bien amant. Faut être riche, il y a parents pour encourager son enfant à partir. Ouh. Tu veux qui? C'est malheureux, hein? Mais prends le bien, mais mes enfants, laisse tes enfants. Parce qu'elle pense à ça doit se mettre à qui? Elle devrait dire qu'ils ont bien à manger, c'est fort. C'est pas petit ça, il transpose. Chirurgie, mais soigne pas ça. Un sang musclé. Terrible sang. Vous qui courez partout pour y aller, il y a l'argent, tu es, et puis tu ne dors pas bien. Puis tu dors pas d'être. Il y a 100 000, 200 000, on te propose pour une nuit, où ça reste ta dernière nuit. Et ça va te créer un problème d'air. C'est la cupidité qui tue le singe. Le prophète explique-nous ça bien. C'est la cupidité qui tue le singe. Mais c'est qu'il aime. Et puis quand il attrape là, que ça bloque sa main, il ne va pas laisser quelqu'un qui vient l'attraper. C'est la cupidité qui le tue. Il y a même des chats que vous voyez, c'est la cupidité qui les tue. Les manger des chats, ça vous voyez pas. Il met une boîte de sardines au fond de l'eau. L'huile là, qu'est-ce que les chats font? Il est assis là. Et il a sardine d'aller plus loin. Fais même il y a bien. C'est à côté, sans force. Et chaque côté, il parle de Ruba. Tu pensais pendant qu'il fait ça, Dieu lui parle pas. Dieu lui parle. Mon fils, ce chemin, c'est le chemin de ta sauce claire. Ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps. Il a grand pouce là-bas. Il voit ça dit là, c'est là que tu peux pas aller quelle sauce. Moi, je ne peux pas y parler, c'est là que tu parles. J'avais fait ici, là, tu n'as pas parlé. Où je vois manger là, tu es venu parler. Et il voit. Une seconde arrive, vous-même, il sent que ça, il ne peut plus
Dès que plus courir, il est là. Sardine est là. Des fois, cette sardine, on t'enlève dans l'eau, merci lui pour compléter. Quelqu'un vous comprend? Qu'est-ce qu'il a tué? C'est la cupidité. C'est vrai qu'il y a des pièges, les têtes que vous voyez là. C'est l'argent sur mon problème là. Ça, c'est vrai. Non, si tu viens, non. Si on veut, il n'y a pas de problème. Et tu parles pas ça à ta soeur. Il m'a géré mon truc rapidement la nuit là. J'ai descendu chez l'ambassadeur. Tu n'as pas dit. Et le prophète sait de quoi il parle. C'est ton dernier soir que tu t'en viens. Tout à fait. Que celui qui a les oreilles. Je ne suis pas en train de balader. Exactement. Il y a eu de nombreux phénomènes qui ont frappé le pays. Et Dieu a toujours veillé sur ceux qui prient avec moi. Tu sais de quoi je parle. Que ce soit les têtes qu'ils ont coupées, quoi que ce soit, jusqu'aujourd'hui. Même le phénomène des microbes, il a veillé chez mon fils. Chaque église a son alliance. Mais écoutez-moi bien, vous ne savez pas pourquoi j'insiste sur ce message aujourd'hui, après mes 3 jours de prière. Vous ne savez pas. Je vous dis la vérité, si plusieurs ne redressent pas leur vie, on aura des gens qui vont mourir de la même manière qu'on voit sur Facebook dans cette église. Redresse ta vie. L'argent, on ne peut pas chercher à l'avoir dans ta vie. Il ne faut pas dire non, c'est un truc rapide pour venir. Il ne faut pas dire non, il ne peut pas ici. Si tu es là, c'est toi qui entends. Dieu sait pourquoi il a permis que ce soit toi qui entends. Arrête. Va chercher travail. C'est mieux que de prendre autre chose pour réussir. Armand. Prophète. La cupidité tue le singe et ça aussi tue le chat. C'est vrai. C'est ce que le prophète a expliqué tout à l'heure. Et les 200 000 que tu as promis, tu n'as pas. De ta tête, tu l'as plus. Tu l'as plus. Et ta famille en train de... Au moins avant, tu avais ta tête. Ta tête est restée là-bas. C'est vrai. C'est désopilant, mais c'est vrai, c'est triste. Un homme de Dieu, il y a des années en arrière, un 24, son téléphone sonne. Il vivait à Port-Beau, je crois. Je ne sais pas quelle opportunité les gens l'ont parlé. Rapidement, sa femme. Il est parti. Il est parti. Sans En pleine nuit. Il est parti. Vous savez où ils l'ont retrouvé? Ils l'ont retrouvé au Remblai. Qui se rappelle? Et les journaux en ont parlé. Les journaux en ont parlé. Ils l'ont retrouvé au Remblai ici. Sans tête. Au Remblai ici. Les journaux en ont parlé. Dans une chambre. Après avoir été sodomisé. La nuit, qu'est-ce que votre t'a tiré? C'est pas la reste. Si c'est pas ce que ton cœur désire. Si ça lui est arrivé, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, après mes 3 jours de prière, je suis en train de parler de ça. Avec force et vigueur. Parce que le peuple de Dieu, on arrive à Canaan si le peuple suit Moïse. Ça c'est. Dieu m'a établi pour responsable de vos vies. Vieux, jeunes, moyens, petits, gros, minces, tout. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes sur ma couverture spirituelle. Tout à fait, prophète. Même s'il y a 2 ans. C'est le Moïse que Dieu a trouvé pour vous. Il n'a pas une autre forme. C'est ça. Si tu le suis, tu vas rentrer à Canaan. Tu rentreras à Canaan simplement. Si tu ne suis pas bien, tu sais aussi comment tu vas t'en sortir. Tout à fait. Quelqu'un dit quand le mari vient pour son bouton, il a prévu la place de sac. Il ne faut même pas lui demander si tu ne vas pas le trouver. Il ne faut pas lui demander, mon ami, tu sais, tu as une demande. Il sait. Si tu te dis qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne sait pas qu'il est le mari. C'est qu'il fuit sa nature. Dis à ton voisin ou à ta voisine, écoute bien le message. Écoute bien le message, c'est un message prophétique. Je suis prophète. Je ne veux pas venir ici pour dire, si pas l'éternel pour vous faire peur, je mets ça dans sa parole. Tout à fait. Je sais ce qu'il va dire après les 3 jours. L'atmosphère est mauvaise. Présentez-vous à Dieu. Soyez connectés à Dieu. C'est mon rôle que je suis en train de faire. La Bible, le prophète est comme une sentinelle sur la tour de la ville. Et s'il voit le malheur venir,
s'il ne prévient pas le peuple, que le malheur trouve le peuple et le peuple meurt, le sang du peuple retombe sur la tête du prophète. Mais si le prophète a prévenu le peuple, que le peuple ne s'est pas laissé avertir, le sang du peuple retombe sur le peuple. Donc un prophète a une responsabilité. C'est de t'avertir de ce qui arrive. Et c'est ce que le prophète fait pour nous ce matin. Alors laisse ce que tu es venu chercher et puis écoute ce que Dieu veut te donner. C'est le vivant qui travaille. Celui qui est mort, plus rien n'a de sens pour lui. Dis à ton voisin, c'est le vivant qui se marie. C'est le vivant qui se marie. C'est le vivant qui voyage. C'est le vivant qui voyage. Donc le plus dur, c'est pas ce qu'on cherche, c'est de rester en vie. Wow, exactement. Le plus dur, c'est pas ce qu'on cherche. Voilà pourquoi quelqu'un dit tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Le plus dur, c'est pas ce qu'on cherche, c'est de rester en vie. Comment tu vas faire pour rester en vie dans la volonté de Dieu pour attendre ce qui arrive? Voilà le but de la vie. Amen. Prophète. Que nous dit Proverbe 23, versets 4 à 5. J'espère que vous notez. Proverbe. Est-ce que quelqu'un a compris? Il dit ne te tourmente pas pour t'enrichir. La richesse ne vient pas parce que tu stresses. La richesse ne vient pas parce que tu t'inquiètes. La richesse ne vient pas dire la Bible parce que tu as peur de mourir pauvre. La richesse ne vient pas parce que tu t'inquiètes ou parce que tu es en train de te déséquilibrer du fait de ta pauvreté. Exactement. Il dit, ces choses-là, on les acquiert et puis les choses se volatilisent. L'argent, on a ça aujourd'hui, demain c'est dans la poche de ton ennemi. Tout à fait. L'argent est un mauvais ami. 1 million, il est dans ta poche, demain il est dans la poche du Libanais. Et puis toi, il te reste 100 000. Des fois, il te reste 10 000. L'argent est un mauvais ami. Ne te tourmente pas. Dis à ton mari, ne te tourmente pas. Ne te tourmente pas. Pour devenir riche. Pour devenir riche. Il dit, n'applique pas ça à ton intelligence. N'applique pas ton intelligence. N'y applique pas ton intelligence. Donc ne prends pas ton intelligence à 100% pour chercher que l'argent. Applique aussi ton intelligence à chercher Dieu. À chercher Dieu. Parce que l'argent nous abandonne. Mais Dieu est l'ami fidèle. L'ami fidèle. Tu cherches l'argent, d'accord. Mais l'argent enfante les ennemis. Oui. Il y a des personnes, si elles savaient que réussir au concours allait être un décret de mort, ils n'allaient même pas se présenter candidat. Ça c'est vrai. Quelqu'un nous répond? Oui. Et il s'est présenté candidat. Il a été admis. Il n'a même pas goûté son rappel. Pas du tout. Comme si depuis le chômeur ne le voyait pas. C'est ça. Parce que l'argent vient à ses problèmes. Je te demande, est-ce que tu es prêt pour le problème de l'argent? Le plus important, c'est à quoi on doit appliquer notre intelligence et notre cœur. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On doit s'aiguiser à nous rapprocher de Dieu. Pas d'avoir des comptes bancaires remplis. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que tu es proche de Dieu. Et quand Dieu est content de toi, il te donne l'argent du juste. L'argent du juste a de la valeur. A de la valeur. Quand tu dors tranquille. Il n'y a pas le sang de quelqu'un qui crie contre toi. Tout à Il n'y fait. a pas la vie de quelqu'un qui crie contre toi. Yes. Tu sais que c'est ton mérite qui t'a élevé. Exactement. Tu sens que écoute, c'est ton savoir, c'est ton travail qui t'a élevé. Tout à Ce fait. n'est pas quelque chose. Quelqu'un va te regarder pour dire, il y a cette prostituée. C'est Moi, prostituée, je suis allé à l'école, je travaille. Donc quand tu descends de ta Range Rover Evoque, c'est un Range Rover Evoque de tout le monde, mais c'est pas comme pour tout le monde. C'est ça. Et les gens qui vont descendre pour eux, on a honte. On est en haut. Mais toi, tu vas descendre pour toi avec la tête levée, Oh, l'épaule carrée. Yes. Parce que quand tu regardes là, personne ne peut te dire que tu as mal acquis ta voiture. C'est ça. Ton derrière n'est pas gâté. Ah oui. C'est ça, la fierté qu'on peut avoir quand on est riche. La capacité à savoir
que c'est notre mérite et la grâce de Dieu qui nous ont donné ces choses. Yes. La Bible dit, garde-toi de Dieu en ton cœur. Ma force et mon intelligence m'ont acquis ces richesses. M'ont acquis ces richesses. C'est pour dire qu'en réalité, les richesses ne viennent pas de notre force ni de notre intelligence. On doit être agréable à Dieu. Et Dieu nous envoie les richesses. Et il doit rendre grâce à l'Éternel qui t'a fait acquérir ces choses. Yes. C'est lui qui nous donne la capacité d'avoir. C'est personne d'autre. Chrétien, je vous dis une chose. Quand Dieu met sa marque sur toi, il n'y a pas fétiche qui peut. Oh, yes. Je vous assure. Il n'y a pas fétiche qui peut marcher pour toi. Si tu es pas chez féticheur, que ça marche pour toi. Pose-toi des questions. On te pose des questions. Le vrai son de Dieu, il nous suit jusque chez le diable. Yes. Le diable même reconnaît qui tu es. Ça marche pour tout le monde. Arriver chez toi, là, ça ne marche plus. On dit ça donne mari. Quand tu viens, tu t'as donné 1 kilo de riz, il va te donner mari. Tu donnes 50 kilos. Il n'y a même pas de garde. Pas de pss. Voilà pourquoi quand tu vas voir un vrai enfant de Dieu, va te dire, papa, je suis parti partout. Je n'ai rien trouvé. Pourquoi? Parce que partout où tu passes, en réalité, tu ne sais pas qu'il y a un ange qui te suit. Yes. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour des élus de Dieu. Donc quand le démon la voit l'ange, et puis le démon te regarde, il sent que s'il t'aide, son problème va devenir plus compliqué qu'avant. Déjà, il a un problème, on l'a chassé du ciel. Dieu passe comme une beauté sur la terre. Absolument. Alors les marabouts se débarrassent de vous. Ils font travail, ça ne marche pas. Et vous courez encore pour venir vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des déclare que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Yes. Nous avons été connus d'avance. Connus d'avance. Quand tu es enfant de Dieu, il t'a connu d'avance. Et il sait les projets qu'il a formés pour toi. Il connaît l'avenir qu'il a dressé pour toi. Oh, yes. Ce n'est pas une affaire de stress. Yes. Ce n'est pas une affaire de peur. Yes. Ce n'est pas une affaire d'effort. Yes. Ce n'est pas une affaire de souffrance. Non. C'est une affaire de projet que Dieu a écrit. Yes. Pour toi. Si Dieu n'a pas écrit, débat-toi, tu ne seras jamais milliardaire. Absolument pas. Si Dieu n'a pas écrit, vends tes enfants jusqu'au dernier, tu ne seras pas milliardaire. Absolument pas. C'est une affaire de ce que Dieu a écrit. Alors la Bible est claire, elle dit ne te stresse pas pour devenir riche. Il faut te stresser pour savoir ce que Dieu a écrit. Parce que si tu sais ce que Dieu a écrit, il y a des bêtises dans lesquelles tu as pu rentrer. Non, pas du tout. Il y a des choses dans lesquelles tu as pu rentrer. Toi aussi. Tu prends ton argent, toujours parler à l'ambassade, tu fais les business pour voyager, on le fait bouffer ton argent. Si tu sais ce que Dieu a écrit, que Dieu est en train de te dire que mon ami, tu seras riche des VA ici en Côte d'Ivoire, mais tu seras riche en Acad ici en Côte d'Ivoire. Et tu vas te fatiguer par l'ambassade. Ah, c'est ça. En réalité, on se fatigue parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a écrit. Là, pour faire, c'est vrai. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les Non, au lieu de nous promener, cherchons ce qu'il a écrit. Oh, c'est bon. L'argent est dedans. Dans ce qu'il a écrit, l'argent est dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, prophète. 1 Samuel chapitre 2, le verset 7 nous dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Yes. Il abaisse et il élève. Yes. Tu n'allais pas, c'est Dieu qui appauvrit. C'est Dieu qui a appauvri. Un vrai enfant de Dieu, je te dis quelque chose, sa pauvreté ne vient pas du diable. Parce que la Bible dit que rien n'arrive aux enfants de Dieu sans que Dieu nous permette. Yes. Donc c'est dire qu'en réalité, c'est Dieu qui a permis et puis tu es devenu pauvre. Or la Bible dit, c'est l'Éternel qui a appauvri. C'est lui qui a appauvri. C'est lui qui a enrichi. C'est lui qui a enrichi. C'est le même qui abaisse. Qui abaisse. Si tu penses que la gloire t'a quitté, c'est parce que l'Éternel t'a arraché la gloire. C'est ça. Le diable ne peut rien arracher à quelqu'un. Donc il faut te poser la question, pourquoi Dieu t'a arraché la gloire? Il ne faut pas te demander pourquoi j'allais voir le diable pour retrouver la gloire. C'est ça. Ce n'est pas le diable qui a enlevé. C'est l'Éternel qui a enlevé. C'est l'Éternel. C'est lui qui enlève. C'est lui qui Et enlève. puis c'est lui qui met. C'est lui qui place. C'est lui qui donne. Et puis c'est lui qui reprend. C'est lui qui reprend. Il est le maître de toute l'orchestration. Yes. Il est le maître de tout le film. Il est le scénariste, il est le producteur, il est Yes, tout. yes, Il est le metteur en scène, il est tout.
il gère tout le film. Oh oui. Donc personne ne peut le contourner pour te faire quelque chose. Alors il faut te demander, pourquoi je le prie et puis il me rend toujours pauvre. Parce que deux fois, et c'est dans la vie de tout le monde, donc je rectifie deux fois. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est ça. Dieu crée l'équilibre dans la vie des gens. Dieu équilibre. Il crée l'équilibre dans la vie des gens. Cet équilibre-là réside dans notre capacité à vivre deux fois les deux extrêmes. Voilà pourquoi, quand Dieu va élever quelqu'un, il éprouve d'abord. Mais l'épreuve consiste à quoi? À vivre le contraire de ce que tu as prévu. Donc si tu as prévu que tu sois riche, ton épreuve va consister à te faire vivre une pauvreté. Donc c'est Dieu qui t'a envoyé la pauvreté. Pourquoi? Pour ne pas que ta richesse devienne une source d'orgueil. Pourquoi? Parce que dans la richesse, tu auras besoin de la compassion pour pouvoir soutenir les pauvres. Yes. Or, si tu n'as jamais été pauvre, tu ne sauras pas ce que les pauvres vivent. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Avant de te rendre riche, il t'appauvrit d'abord. Pour qu'au milieu des pauvres, tu comprennes comment ils souffrent. Alors, tu ne fais pas le prière, tu ne fais que le soutenir pour que les frères soient forts. Un jour, j'ai été comme toi. Si tu as fait pour moi, il peut le faire pour toi. Dieu t'appauvrit pour un but. Dieu te rabaisse pour un but. Parce qu'il a dit que tu es son témoin. Donc quand on te voit, on a le réconfort. Quand on te voit, on est sûr que ça va aller. Pourquoi? On ne sait pas apprécier la valeur de l'argent quand on n'est pas pauvre. Ça c'est vrai, prophète. On ne sait pas apprécier la valeur de l'élévation quand on n'a pas été rabaissé. On ne connaît pas la valeur du bonheur quand on n'a pas été malheureux. Ça c'est vrai. On ne connaît pas la valeur de la joie quand on n'a pas été triste. Triste. Bien aimé, tout ce que l'homme apprécie, il apprécie à partir du contraire négatif qu'il a vécu. Yes. Tant que tu n'as pas eu un mari qui te frappe, tu ne peux pas reconnaître la valeur d'un mari qui t'aime. Ça c'est vrai. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dans ta recherche et ton stress, il t'envoie que des bombardiers russes. Mohamed, toute tête plongeant. Donne-le tout ça. Et quand tu quittes dans tout ça, ton dos te fait mal et tout ça. Mais ils ont dit que j'allais me marier avec mon papa. J'ai aimé quelqu'un me décoller, il me le. Donc, à faire des mariages, c'est bon, c'est bon. Et Dieu, c'est mieux. Donc en cherchant Dieu, Dieu t'envoie maintenant un. Il ne te frappe pas. Il te respecte. Il te met à ta place. Il te considère. Yes. Tu ne te mets pas derrière lui. Tu es là pour cela. Tu es là. Et puis il est là. Et puis c'est comme ça. Et puis il te consulte. Et puis tu sens qu'à côté de lui, tu es une femme. Yes. Tu sens qu'il te respecte. Oui. Tu dis, donc c'était ça l'amour. Et au début, je pensais que gifler était l'amour parce qu'il était une fille maso. Que l'amour a une autre définition. Tout à fait. Tu vas apprécier cette nouvelle relation à cause des anciennes relations des Oui. que tu as vécues. Et tu vas lutter pour ne jamais perdre la relation. Yes. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu prend plaisir à nous rabaisser, à nous appauvrir, à nous enrichir. Yes. C'est les enseignements qu'on doit tirer. Ce n'est pas des murmures qu'on doit manifester. Il te rabaisse pour t'enseigner. Des fois, tu as été directeur d'entreprise et tu as perdu le travail. Tu as eu l'argent dans ta jeunesse, tu as perdu l'argent. Et puis aujourd'hui, Dieu est en train de te promettre quelque chose de nouveau. En réalité, il te promet. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui veut te faire comprendre dans ce que tu vis aujourd'hui. Tant que tu ne comprends pas, la promesse n'arrivera pas. Amen. En réalité, la pauvreté est une école. Tant que tu ne comprends pas le but pour lequel il t'a rendu pauvre, Yes. la richesse ne viendra pas. Si tu as 40 ans de vie, que tu as compris la leçon à 39 ans, tu auras 1 an de richesse. Parce que Dieu ne donne pas la richesse à celui qui n'a pas compris. Tout à fait. C'est Mais le diable donne la richesse même quand on ne comprend rien. Mais Dieu, il te fait comprendre avant de te donner. Alors les gens tournaient en rond dans le désert. Ils sont même morts. Dieu ne s'est pas occupé d'eux. Parce qu'ils n'avaient pas encore compris le but pour lequel ils tournaient en rond. Ouais. Seigneur, fais-nous comprendre le nom de Jésus. Donc tu dois comprendre. Le but pour lequel Dieu a permis que ton père soit autant humilié, il faut comprendre. Le but pour lequel Dieu permet que ta famille soit autant rabaissée, il faut comprendre. Il faut comprendre. Le but pour lequel Dieu permet que tout ce que tu touches se gâte, il faut comprendre. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner,
Seigneur. Voilà pourquoi il te faut une vie de prière, de consécration. C'est cette vie-là qui t'enverra à poser des questions à Dieu. Pas à lui demander, mais à poser des questions pour avoir des réponses. Voilà pourquoi j'ai dit prier, c'est parler à Dieu. Mais c'est une façon de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tout à fait. Ce n'est pas le mariage que je cherche, mais pourquoi je n'arrive pas à me marier. C'est ce que je cherche. Parce que si je résous pourquoi je n'arrive pas à me marier, je me marie. Donc au lieu de passer ton temps à dire, c'est ton mon mari. Il faut passer ton temps à lui demander, Seigneur, pourquoi je ne me marie pas, pourquoi je ne me marie pas. C'est ça. Et il va te dire, ah, ma fille, enfin, tu as posé la bonne question. Et dit, tu te maries pas, parce que tu es un peu. Nous, je mettais ça chez ma tante qui est sorcière, qui a dit, non, c'est pas elle. Elle n'a pas de pouvoir sur toi. À la croix de Golgotha, je l'ai vaincu. C'est ça. Mais toi, quand j'envoie les hommes vers toi, ils disent 1 qui dit 1000. C'est ça. Tu piles salade. Tu ne sais pas nettoyer les gens. Tu ne peux pas vous laver à cet un problème. Il faut qu'Astico sorte dedans d'abord. Même tes habits pour nettoyer ces problèmes. Ma fille, tu n'es pas encore prête. Ah, Seigneur, donc si j'ai fait la journée de mari, tu auras mari. Et tu commences à laver les assiettes. Tu commences à nettoyer la maison. Tu apprends à préparer. Quand tu finis de résoudre le pourquoi, tu dis maintenant, quand tu sais faire tout ça, voilà. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. C'est ça. Donc tu vois en réalité que ton affaire est dans mon mari, c'était pas ça la vraie prière. C'est ça. La vraie prière c'était, Seigneur, pourquoi j'ai pas? C'est ça. Et puis lui il va t'expliquer. C'est ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Soyez connectés, restez avec moi. Non, des fois c'est pas de leur faute. Donc, soyez connectés. Tout à fait. Donc il faut savoir le pourquoi. Donc prier là, ce n'est pas demander à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est lui poser des questions. Seigneur, depuis je travaille pour devenir riche, je fournis des efforts. Pourquoi j'arrive pas à devenir riche? Tu verras qu'il va te donner la réponse. C'est la réponse qui peut te sauver. Sinon, demandez la non. Non. Il dit demander, l'homme vous donnera. Et puis quoi? Cherchez, vous trouverez. C'est-à-dire que quand tu demandes. C'est ça. D'accord. Normalement, quand tu demandes, il va te donner. Mais quand tu demandes, quand il ne te donne pas, il veut te dire qu'il faut aller au-delà. Il faut arrêter de demander. C'est ça. Il faut chercher, mais pourquoi on ne te donne pas? Pourquoi on ne te donne pas? C'est ça le problème. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. C'est-à-dire que quand tu es au premier niveau, Seigneur, donne-moi, qu'il ne te donne pas, tu dois changer ta prière. Tu dois chercher, mais pourquoi tu ne me donnes pas? Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas? Pourquoi tu peux? Il y a longtemps, je demande, tu ne me donnes pas. Oh, celui qui demande, on lui donne. Donc j'arrête de demander, je commence à chercher. Donc Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas? Ça c'est une recherche. Donc quand tu rentres dans la recherche, tu dois trouver. Et quand tu trouves, tu te présentes à ce que tu as trouvé devant la porte qui avait refusé de s'ouvrir quand tu demandais. Et là maintenant tu frappes la porte avec la réponse que Dieu t'a donnée et la porte doit s'ouvrir. On peut pas acclamer le Seigneur pour cette révélation. La porte ne s'ouvre pas par hasard. La porte s'ouvre parce qu'on se représente à elle avec la réponse et la correction du problème. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas riches, parce qu'en réalité, on ne respecte pas ces niveaux. Il faut les respecter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut terminer le moment? Amen. Amen. Oui, pour faire. Nous allons terminer. Allons, Philippiens chapitre 4, le verset 11 au verset 14. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Oh. Je sais vivre dans l'humiliation. Qu'est-ce qu'il raconte là? Et je sais vivre dans l'abondance. Ah bon, ce n'est pas en train de me dire quelque chose de correct. Reprends le verset. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Il dit, c'est pas à cause de mes besoins que je vous dis cela. Ça, c'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il dit, moi, j'ai appris à être content de la vie que j'ai, l'état dans lequel je suis. J'ai appris à être content. C'est ça ton problème. Tu n'apprends pas à être content de l'état dans lequel tu te trouves. Tu te dis que le bonheur est dans l'état que tu veux avoir. Yes. Parce que je vous disais, le bonheur est dans l'appréciation de ce qu'on a. De ce qu'on a. Il faut apprécier ça d'abord. Et Paul dit, lui, il n'est pas en train de vous parler parce qu'il veut devenir riche. Parce que lui, dans sa vie, il a appris à être heureux de l'état dans lequel il se trouve. Yes. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu as appris à être heureux dans la condition dans laquelle tu te trouves? Dans laquelle tu te trouves. Demande, s'il te plaît. Ton voisin, est-ce que tu as appris à être heureux dans l'état dans lequel tu te trouves?
Vas-y. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation. Oh. Il dit, moi, Paul, j'ai appris. On apprend où? À l'école. C'est ça. Il dit, j'ai appris. J'ai appris. Je suis allé à l'école de Dieu. C'est ça. Et dans cette école-là, on m'a appris à vivre dans l'humiliation. Dit Paul, l'apôtre Paul. Donc, des fois, Dieu nous permet qu'on nous humilie. Pourquoi? Parce qu'il veut nous apprendre à vivre dedans. Il veut nous enseigner. Oh, nous, on rejette de fois cet enseignement. Ah, c'est difficile. On se dit que l'enseignement de Dieu, c'est seulement dans la gloire. C'est ça. Il dit, moi, Paul, je suis content partout où tu me mets. C'est ça. Parce que dans la vie de Dieu, il m'a appris à être heureux quand on m'humilie. Tu m'humilies, tu penses que ça peut me tuer, au contraire, tu me mets en joie. Je suis content dedans. Il y a des noms comme ça. Toi, quand tu humilies, tu es content. Et c'est ce que Dieu voulait me faire apprendre chez Ave Martial. Apprendre à être content de l'humiliation. Parce qu'avant ça, je ne supportais pas ça. Alors ils m'envoient là-bas pour que je sois un peu comme Paul. Pour dire, dans l'humiliation, j'ai appris à vivre dedans. J'ai fait ça 2 ans. C'est pas easy. Sans dire un mot. J'ai appris. Combien parmi vous ici apprennent à vivre dans l'humiliation? Des fois, c'est ça ton problème. Les opportunités sont là. Mais tu ne sais pas vivre dans l'humiliation. Il y a des gens qui j'en ai dit, il faut vendre tant pis pour moi, tu vas bien les gars. Ceux qui vendent tant pis pour ils sont comment? Ils ont peut-être le sang bleu. Bon, ma chérie, il y a des promotions là. Il faut faire, tu as parti faire au moins promotion de super team, supermarché ou bien promotion de mots ou bien promotion. Tu qu'on se promène sur le soleil comme ça. Parti m'a arrêté dans le supermarché, là, on passe mes regards, ça, elle est en t-shirt au mot. Il faut me considérer. Bon, tu es qui? Bon, quand on vient de te considérer, c'est quoi tu vois un petit mal? On connaît? Bon, celui qui fait ça, toi, est-ce qu'il te considère? Maintenant, quand toi-même tu fais ça, est-ce que toi-même tu te considères? Donc, celle qui va s'arrêter dans ce marché de 7h jusqu'à 18h, elle a plus de valeur que c'est elle qui se considère. C'est elle qui se considère. Tout à fait. Et parce qu'elle se considère, toi tu penses qu'elle ne se considère pas. Et se coucher des maisons en maison, c'est ça que je considère. Paul dit, ce qu'on appelle l'humiliation, là, moi je suis vacciné dedans. Ouais, c'est ça. C'est que les autres prennent le pays, c'est travail foutaise, d'abord il fait son calme. Vous faites mal ici, assez vous refusez si vous n'avez ça en France. Il a été là-bas. Chaque année, je suis là-bas au moins pour 4 jours. Il sait de quoi il va. Vous le voyez, il vient et puis, oh, je suis trompé. Là, rien dedans. Assiette, là. Mais des fois, il ne pas propre. Et il finit ça. Il cherche un endroit, il essuie bien son visage. Il fait selfie. À Paris, Champs-Élysées. Est-ce que je t'explique ce qu'il faut aujourd'hui? Photo parle pas. Photo commande pas. Sur la photo va te montrer le lotus qu'il a pour vous essuyer. La photo va te montrer. Comme c'est pas vidéo. Donc, humiliation, vous refusez. C'est la même chose que pas te faire là. On de quoi on va? Paul dit, je suis vacciné dans l'humiliation. Celui qui ne supporte pas l'humiliation ne peut pas aller à l'aventure. Donc en France, tu es en train de dire, et puis tu ne supportes pas l'humiliation. On dit que tu es sûr que c'est là-bas où je suis parti, que tu es parti. Comment ça t'entraîne? Passer plein humilié. Vraiment. C'est vrai, hein? Oui. Enfants de blanc, ils ont foutaise d'elle. Pas mal, et puis en français soutenu. Et en français, de fois, pour comprendre, j'allais prendre le dictionnaire. Et c'est au bout là-bas que tu as t'énervé, c'est le dictionnaire qui a t'expliqué quand tu as étudié. Quand tu oublies, il est beauté comme on fait, c'est fini. Tu as parlé à 5 minutes au moins. Est-ce que si je le frappe là, c'est collé en différé.
Quand il est là, je ne vais pas t'élever, tu ne comprends pas ce qu'il a dit. Paul dit il est fasciné dans l'humiliation. Yes. Hein, vous suivez? C'est le dernier. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il dit, dans l'abondance, je vis correctement. Je sais vivre. Dieu m'a appris à vivre dans l'abondance. Et même quand je n'ai rien, je ne m'en plains pas parce que je sais vivre dans l'humiliation. Vous suivez? En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Il dit en tout et partout. C'est dans l'argent, dans le travail, dans le revenu de la vie, dans tous les domaines. Lui, Paul, il a appris à être rassasié, à être comblé. Et puis il a appris à avoir faim, c'est à ne rien avoir. C'est ça. Il est vacciné des sangs. Donc ça veut dire que le jour où il n'a pas l'argent, il ne tombe pas malade. Et les gens ici, là. C'est pas facile pour faire. Dès qu'ils n'ont plus l'argent, la fièvre. La fièvre. J'ai fièvre typhoïde quand il a tué. Écoutez, c'est pas maladie, c'est galère. C'est la piquance. Et il ne peut même plus parler à ses enfants amitié. Oh, poussez là-bas, je pense que vous êtes beaucoup comme ça. C'est là qu'il comprend un nom. Dans le début, il était là, il ne savait pas qu'il était mon. Et les gens, je vous dis, ils ne supportent pas la galère. Dès que tu commences à manquer d'argent, tu deviens folle, mais tu deviens fou. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu appliques ton argent. Comment je vais avoir l'argent? Tu appliques ton intelligence à comment je vais avoir l'argent. La Bible ne fait pas ça. Sinon, tu vas faire n'importe quoi. Quand tu n'as pas l'argent, apprends à vivre dedans. C'est ce problème-là qui fait que tu envies les autres et tu vas te vendre pour devenir quelqu'un dans la vie. Il dit apprends à vivre dedans. Il faut dire à ceux qui en ont, c'est pas grave. Le jour où tu vas me donner, j'aurai aussi. Mais je ne prends pas votre chemin. Parce que je suis un homme de valeur. Et je suis une femme de valeur. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Tu peux me confondre à n'importe qui. Non, je ne peux pas agir comme n'importe qui. Je ne peux pas voler comme vous. Je ne peux pas me prostituer comme vous. Je ne peux pas mentir comme vous. Je ne peux pas me compromettre comme vous. J'attendrai le temps de Dieu. Je prendrai le temps que ça prendra, mais j'attendrai. Si ma pauvreté glorifie Dieu, qui me laisse dedans? Si l'humiliation le glorifie, qui me laisse dedans? Yes. C'est pas moi, c'est Yaronto, c'est nous deux, mais il me promène sa Bible. Amen. Sa Bible, sa parole. Et il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Or, quand nous sa Bible, tout ce qu'il a dit, c'est pas si mon c'est qui ment nous. Salut. Qui ment nous deux? Tu m'as dit, si tu attrapes ta Bible, si elle lit, si elle fait ce qu'il y a dedans. Et je ne serai pas pauvre. J'ai attrapé, j'ai lu, je fais ce qu'il y a dedans. C'est ça. Je suis pauvre. Je suis une fille. Mais pour mettre la honte sur toi, est-ce que c'est bien de cacher la Bible? Oh, beaucoup ici cachent la Bible. Pour mettre la honte sur toi, promène-toi davantage dans la Bible, plus tu es piqué. Tu te promènes avec. Et puis tu parles à tout le monde, donnez votre vie à Jésus. Dieu va te regarder, puis il regarde ça à qui tu parles. Et puis il sent que s'il ne change pas ta vie, la honte va venir. Oh yes. Lui-même il sent. Dieu n'est pas bête quand même. C'est Dieu, il est plus intelligent que toi. Tout à fait. Réalisé. Non, il est trop sage. Je vous ai dit ici, je le répète, toujours tant que j'aurai la force de le faire. Amen. Sortir la parole de Dieu de son contexte, c'est en faire un prétexte. Ah. Or, le contexte des textes se situe dans la position de ce texte. Wow. Par rapport aux antécédents et par rapport à ce qui va succéder. Tout à fait. C'est par rapport à cela qu'on parle de contexte. Yes, yes. Le contour du texte. Donc avant d'arriver au texte là, si tu veux être dans le contexte, il faut lire ce qui s'est passé avant. Avant d'arriver au texte lui-même. C'est vrai. Dis à ton voisin le contexte. Le contexte, c'est le contour du texte. C'est le contour du texte. C'est pas le texte lui-même. C'est pas le texte lui-même. Oh, les chrétiens, ce qu'ils font, ils laissent le contour. Ah, on balaie ça. Ils prennent le texte et puis ils portent. On l'isole. Et puis ils se promènent partout. J'ai pris tout parce que le fond. Voilà l'origine de votre verset préféré. En réalité, Paul est en train de te dire
Si tu ne sais pas vivre dans l'humiliation, si tu ne sais pas vivre dans l'abondance, si tu ne sais pas vivre dans le rejet, tu ne sais pas vivre dans le rabais, tu ne sais pas vivre dans la faim, tu ne sais pas vivre quand tu es rassasié, si tu ne sais pas bénir Dieu dans toutes ces circonstances, tu ne peux pas dire comme lui que tu peux tout. Oh, yes. Parce que tout pouvoir selon Paul, quand il dit je peux tout, ça veut dire que je peux vivre dans la faim. Dans la faim. Toi, tu ne peux pas vivre dans la faim. Quand tu es dans la faim, tu réunis Dieu. Donc, il ne faut pas dire ce que c'est toi. Paul dit, je peux vivre dans la pauvreté. Toi, tu ne supportes pas la pauvreté, donc ça ne t'appartient pas. Paul dit, je peux vivre dans le manque. Toi, tu ne supportes pas le manque, donc ce verset ne t'appartient pas. Yes. Le verset appartient à ceux qui peuvent vivre dans l'humiliation sans se plaindre. Le verset appartient à ceux qui peuvent vivre dans la faim sans se plaindre. Oh, le verset appartient à ceux qui peuvent vivre dans la pauvreté sans se plaindre. Le verset appartient à ceux que les gens se moquent d'eux, mais sans se plaindre. Le verset appartient à ceux qu'on déteste sans se plaindre. Le verset appartient à ceux qui croient en Dieu, même qu'ils sont pauvres, sans se plaindre. Le verset appartient à ceux qui sont pauvres, sans se plaindre. Le verset appartient à ceux qui ne travaillent pas, sans se plaindre. Le verset appartient à ceux qui ne voyagent pas, sans se plaindre. Le verset n'appartient pas à tout le monde. Ça, aujourd'hui, on a bien compris. Le verset appartient à ceux qui acceptent tout ça, sans se plaindre. Qui acceptent la maladie, sans se plaindre. Un jeune homme est né aveugle et ils ont demandé à Jésus, qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents ou est-ce que c'est lui-même? Jésus, ce n'est pas lui qui a péché, ce ne sont pas ses parents qui ont péché. Yes. Mais il est né aveugle parce qu'il y a la gloire de Dieu qui doit se manifester par lui. Yes. Donc ça veut dire que son état de malade, c'est un état qui va glorifier Dieu. Il est né malade juste pour que Dieu soit élevé. Donc il doit apprendre à vivre comme ça sans se plaindre. Anne était stérile. Pénina se moquait d'elle, mais la Bible dit Elkana aimait plus Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Ça veut dire qu'elle devait apprendre à être stérile sans se plaindre. Sans se plaindre. Ben, ce n'était pas un sorcier qui l'avait rendu stérile, c'est Dieu lui-même. Mystère de Dieu. Et se plaindre de sa stérilité, en réalité, c'est murmurer contre Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a rendu stérile. Bien aimé, tant que tu ne maîtrises pas l'origine de ce qui te fatigue, ne te plains pas. Des fois, ça peut te faire murmurer contre Dieu. C'est vrai. Parce que des fois, c'est Dieu lui-même qui te fait vivre ce que tu vis. Amen. Pour t'enseigner quelque chose dans la faim, pour t'enseigner quelque chose dans la pauvreté, il sait de quoi tu as besoin. Il sait que ce n'est pas la meilleure position. Il sait que c'est une position difficile. Mais il te met dedans pour que tu deviennes quelqu'un de fort, une valeur sûre. Sur qui la famille pourra compter, sur qui les frères pourront compter, sur qui la génération pourra compter, une personne de référence. Yes. Mais on ne peut pas révéler une personne de référence sans que ce soit une personne de différence. Tant qu'on n'est pas différent, on ne fait pas la référence. On ne sera pas la référence. Donc ça veut dire que là où les autres se plaignent, pour être la référence, toi tu ne dois pas te plaindre. Tu dois te réjouir. Voilà pourquoi, pendant qu'on frappait les gens, tout le monde se plaignait, mais Jésus n'a pas dit un mot. Parce qu'il devait passer là-bas sans se plaindre. Sans se plaindre. Pour être différent de ceux qui sont passés là-bas en se plaignant. Tout à fait. Seigneur. On le chicote, il ne dit pas un mot. Ceux qui étaient à la croix, qu'on avait pointé, ils disaient Seigneur, il faut leur rendre ce qu'ils ont en train de me faire. J'appelle ta justice, Père, et puis il rend là. Mais Jésus devait passer là-bas sans faire comme eux. Alors lui, il était là-bas à la croix. Et puis il dit Père, laisse la justice, mais pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Yes. Jésus est devenu la référence. Parce que dans le même parcours, il a été différent. Il a été différent. Merci, Seigneur. Tu veux être la référence, Dieu va te faire parcourir une distance sur laquelle tu dois être différent des autres. Oh Seigneur, on est différent. Si tu n'es pas différent des autres, Dieu ne fera pas de toi la référence. Quelqu'un qu'on vend ne sauve pas ses frères. Yes. Mais Joseph a été vendu et il a sauvé ses frères. Yes. C'est ça. Le même parcours, mais tu es différent. Là où les autres se vengent, toi tu ne te venges pas. Yes. Beaucoup sont ici, ils attendent d'être élevés pour montrer à ceux qui les ont chassés de chez eux qu'eux aussi sont arrivés. Dieu ne te bénira jamais, parce que ce n'est pas le but pour lequel il veut t'élever. Yes. Tu dois avoir ce parcours en étant différent des autres.
Les païens veulent se venger. Toi aussi tu veux te venger. Voilà la différence. Il n'y a pas de différence, vous êtes pareil. C'est ça. Les païens veulent faire voir des couleurs. Toi aussi tu veux faire voir des couleurs. Demande à ton voisin, où est la différence? Où est la différence? Dis à ton voisin, tu dois être différent. Tu dois être différent. C'est sur ces paroles que je veux vous laisser ce matin. C'est ça. Je veux que tu te tiennes debout aussi.